Je m'appelle Marie Roussel-Olivier, je suis née en 1993. Je viens représenter la Mythique Compagnie. Mon premier cachet date de 2010, où je jouais Angélique dans une pièce de Molière pour une compagnie semi-professionnelle. Et mon premier spectacle date de 2018 et il s'appelle Crash Sex. J'ai fait 2 années de prépa littéraire option théâtre, Hippocagne-Cagne. Après ça, j'ai continué une formation un peu théorique en art du spectacle en licence et en master de philosophie. Et en parallèle de ça, j'ai commencé une formation au Conservatoire de théâtre de Toulouse pendant 1 an, puis 3 ans à Villeurbanne. Et j'ai arrêté la philosophie pour faire de la danse. Et donc j'ai commencé à faire un cursus de danse contemporaine pendant 3 ans. Et suite à ça, j'ai été prise au Compagnonnage à Lyon, qui est une formation en alternance pour les comédiens, où on est embauché dans différentes compagnies. Et donc c'est là que j'ai été embauchée au CDN de Montluçon comme comédienne permanente pendant 2 ans. Je suis née en région parisienne, à Évry. C'est une région que j'aime pas particulièrement. Mais j'ai grandi à Pau, dans le Béarn, dans le sud-ouest. C'est là que je connais, enfin c'est plutôt là d'où je viens, c'est là où j'ai grandi. Et je suis arrivée à Montluçon en 2016 donc, et j'ai beaucoup aimé cette région, aussi en comparaison de Pau, où j'ai trouvé que là où j'arrivais à Montluçon dans l'Allier, il y avait un vrai terreau culturel, il y avait des gens qui avaient envie de culture et de théâtre, et avec toute l'histoire qu'il y a eu avant, je trouvais qu'il y avait un terreau, je ne sais pas comment dire autrement, mais qu'il y avait un intérêt pour la culture ici et qu'il y a énormément de choses à faire ici. Donc on a monté la compagnie à 3. Il y a une comédienne avec moi, Lisa Torres, que j'ai rencontrée dans la formation à Lyon, le Compagnonnage. Donc elle est comédienne. Il y a un technicien lumière et son, un créateur lumière et son j'articule mal. Un créateur lumière et son que j'ai rencontré à Montluçon dans la formation qu'on a eue au CDN de Montluçon. Et on a décidé de monter la compagnie tous les 3 et de la baser à Montluçon, déjà parce que moi j'avais envie d'y rester, et puis parce que ça nous semblait avoir du sens étant donné que c'était ici qu'on avait créé le premier projet, c'était ici qu'on avait envie de le faire tourner dans un premier temps. Donc ça nous a paru évident de le faire ici, ouais. Donc c'est la Mythique Compagnie. Le nom de la compagnie vient d'un bar qui a brûlé à Montluçon. Donc c'était le bar Le Mythique, qui était le QG de la compagnie. C'était un bar un peu boîte de nuit où il y avait une femme qui tenait ce bar toute seule, qui faisait videuse, qui faisait DJ, serveuse, etc. Et donc c'était un endroit hyper comment dire, très kitsch, très tolérant, on avait trouvé ce bar en tapant bar LGBT friendly Montluçon, et on était tombé sur ce bar, donc on a décidé de donner à la compagnie le nom de cet endroit qui nous semblait être un symbole un peu de démocratie et de tolérance à Montluçon. On était très surpris de trouver cet endroit, donc c'est ça qui nous a donné envie enfin, c'était ces symboles-là un peu qu'on voulait porter. Je cherchais un peu, sans forcément me le formuler, mais je cherchais un endroit où m'installer, et pour moi ça a plus de sens de s'installer dans un milieu rural, où il y a moins de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de faire des choses. Parce que je me suis rendu compte que la création de cette compagnie, elle était beaucoup née aussi du fait que je suis arrivée ici comme comédienne permanente pendant 2 ans, donc auprès du CDN. Et donc, en tant que jeune troupe, ce qu'on faisait beaucoup, c'était d'aller faire des lectures à droite à gauche, d'aller dans des médiathèques, d'aller dans des MJC, d'aller dans des salles des fêtes, dans des collèges, des lycées, où des fois on jouait devant 3 personnes. Ou alors, enfin, on passait la journée à transporter le décor qu'on montait nous-mêmes, où on allait jouer devant des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de voir du théâtre, qui étaient surpris de voir là une pièce sur l'amour ou sur je sais pas quoi dans leur salle des fêtes. Et pour moi, c'est ça qui a du sens, parce que déjà concrètement, je sens dans mon corps que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter le décor moi-même. C'est chiant, c'est lourd, mais c'est là où je me pose le moins de questions en fait, parce que le fait d'être dans ce concret-là, d'aller à la rencontre des gens, de faire l'effort de
de monter soi-même les choses, je ne sais pas comment dire. Concrètement, dans mon corps, je sens que mon jeu est beaucoup plus concret. C'est aussi en étant dans le concret de ça que je me suis dit que ça avait une importance, ça avait un poids, enfin que le sens du théâtre et l'utilité, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est complètement inutile de jouer, c'est complètement inutile de faire du théâtre, mais si ça doit avoir un sens, si ça peut avoir un sens, pour moi c'est de le faire dans la rencontre et de le faire à des endroits où on peut soi-même être mis en danger, être à des endroits de déséquilibre et que ce déséquilibre-là, il passe par la rencontre par des rencontres inattendues, par des rencontres auxquelles on ne s'attend pas forcément. Si on vient jouer pour des gens qui n'ont pas la culture classique, la culture telle qu'on l'entend, ils ont leur culture, ils ont leur vécu, ils ont leur sensibilité et ils ne vont pas être plus cons que d'autres en fait. Si je suis venue aussi à Montluçon, je me suis rendu compte en faisant les pièces dont je parle, en faisant les lectures à droite à gauche, en faisant des ateliers aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de ça. Justement parce qu'il n'y a pas grand-chose, il y a un besoin de se nourrir et la moindre petite chose, le moindre petit événement va être un événement énorme parce que du coup il va apporter beaucoup. Je me suis dit, en fait, ici, il n'y a pas de rêve possible. Les trains sont complètement coupés, il n'y a pas moyen de sortir de la ville. Donc, si on veut ne serait-ce qu'aller faire des études, par exemple à Clermont-Ferrand, c'est tout de suite imaginé comme un truc impossible parce que ça va coûter trop cher, parce que les seules formations qu'il y a à Montluçon, c'est une école d'infirmerie, une école de gendarmerie. C'est quoi les perspectives, en fait? À quoi on peut imaginer, à quoi on peut rêver quand on est là-dedans et quand il n'y a pas d'argent et quand on est persuadé qu'on va y rester toute sa vie. Donc, venir rencontrer ces gens-là, j'aime pas dire ces gens-là, venir rencontrer les gens qui habitent ici, venir apporter d'autres imaginaires et rencontrer le leur et par des ateliers, par des rencontres où ça peut vraiment s'échanger et pas simplement être moi qui viens amener ma culture, moi qui viens amener mon spectacle, mais aussi que ce soit dans l'échange. Je trouve que c'est là que les rencontres elles peuvent vraiment se créer selon moi, parce qu'on va vraiment rencontrer des gens on n'est pas du même monde en fait. Et c'est là que la rencontre elle est belle, je trouve. Je trouve ça très enrichissant de partir et de revenir. Et d'être dans ce mouvement de ici c'est le centre, c'est ce que moi j'ai envie de créer, et puis il y a toutes ces choses autour qui me nourrissent et que je vais nourrir en échange. Je dirais Olivier Perrier évidemment, parce que c'est un peu l'emblème, c'est l'emblème parmi les emblèmes là où je suis. De celui qui est revenu, lui il vient d'ici, qui est revenu de là où il était, qui a inventé le théâtre tel qu'il en avait envie, avec les gens qu'il avait envie de faire parler, qu'il avait envie de porter sur une scène. Il a travaillé beaucoup avec des paysans, il a fait toute une trilogie où il a proposé à des paysans de venir jouer au plateau, de les faire travailler et de partir en tournée avec eux ensuite. Et j'ai beaucoup discuté avec lui et je trouve qu'il y a un vrai questionnement de ne pas, ce que je disais tout à l'heure sur ne pas amener la culture, ne pas dire voilà je vous apporte, je vous livre ma bonne parole, mais d'être dans un véritable échange avec les gens avec qui il a envie de parler et de donner autant qu'il prend. Pourquoi ici et pas ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Le fait de ne pas être d'ici, ça crée à la fois une curiosité immense pour... Il y a tout à découvrir. Et à la fois un endroit de... je ne suis pas chez moi. et où du coup, ça... il y a une espèce de
je trouve que ça me nourrit beaucoup dans le fait d'être très en respect avec ce qui est là et en respect dans le sens où je viens m'installer là, je viens pas d'ici, après ça veut dire quoi venir d'ici, mais moi je viens pas d'ici, j'ai découvert cet endroit-là, j'ai eu envie d'y rester parce que l'endroit m'a plu, parce que j'ai rencontré des belles personnes ici, parce que je trouvais qu'il y avait ce terreau ici culturel qui était là et avec lequel j'avais envie de découvrir plus. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais en fait je trouve qu'il y a quand même un tissu associatif qui est quand même présent et, et, et pas que culturel. C'est pas que au niveau culturel qu'il y a ça. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de cafés associatifs, de bureaux de coworking en plein milieu en plein milieu de la campagne. Enfin, il y a du lien entre les gens qui se fait et dans lequel moi je peux avoir une place en fait. Même si je viens pas d'ici, je peux arriver là et je peux très facilement rencontrer les gens et arriver avec mes conneries théâtrales et dire bah voilà, je vous propose ça et tout de suite ça prend en fait. Il faut s'y intéresser à la politique des politiciens, mais pour l'instant je me sens hyper en dehors de ça, et je sens qu'il me faut du temps pour comprendre comment ça fonctionne, les échelles de tout ça, de qui gère quoi. Et donc cette idée de territoire rêvé me plaît parce que ça sort de ces échelles-là et de ces cantonnements qui, j'ai l'impression, des fois ne correspondent même pas à des réalités de territoire et de concret, d'affinité avec des endroits. Les personnes que je vais embaucher ou avec qui je vais avoir des échanges artistiques, j'ai envie qu'ils soient d'ici. De la part des institutions, le fait que je sois une jeune compagnie qui vienne s'installer à Montluçon alors que je viens pas d'ici, le fait que je sois un peu en lien avec le CDN, le fait que je veuille travailler dans des collèges et des lycées, le fait que j'ai envie de faire des interviews des habitants pour écrire mes spectacles. Tout ça fait que je sens que je suis écoutée et que oui, il y a un accompagnement qui se fait. D'ailleurs, j'ai des amis de Lyon, par exemple, qui ont monté leur compagnie à Lyon et qui me disent souvent « Ah, mais c'est hyper malin d'avoir monté ta compagnie à Montluçon, c'est hyper stratégique et tout. » Et je l'entends et sans doute, étant donné que j'imagine que dans des plus grosses villes, ça doit être une concurrence terrible et que ça doit être horrible. Et en même temps, j'ai envie de dire « Oui, mais il faut y être aussi. » Déjà, il y a un questionnement que j'ai personnellement de est-ce que j'ai envie de diriger une compagnie pendant très longtemps? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va me durer 15 ans? Je sais pas. Pour moi, c'est un peu la montagne qui est là-bas au loin. Vue de? Vue de Montluçon. euh, en fait, je connais très mal l'histoire et la culture du Massif central. Pour moi, le Massif central, c'était une montagne au loin. Nous, on avait nos belles Pyrénées et puis ailleurs, il y avait d'autres montagnes. Ça avait l'air un peu plus grand, un peu plus large, mais on était bien dans nos Pyrénées quand même. S'il y a un endroit pour moi qui est emblématique de ma rencontre avec ce territoire, c'est les vaches. C'est les champs avec les vaches. Je pense à un endroit qui s'appelle l'Hénois, par exemple, qui est quelque part pas très loin de Hérisson, Cône d'Allier, où il y a des grands champs avec des vaches. Et j'adore les vaches. Je me suis aperçue en arrivant dans le Bourbonnais que j'adorais les vaches. On a des blondes d'Aquitaine à Pau, mais c'est pas les mêmes vaches. Ici, elles sont. Il y a une force,
c'est une force tranquille, la puissance de la vache bourbonnaise, que j'adore regarder. Je peux passer des heures à regarder les vaches. Et quand j'arrive des fois devant des champs où je me dis « Ouais, il y a des vaches, je vais m'arrêter, je vais aller voir les vaches ». Et il y a souvent, elles viennent. Alors soit elles ont peur, elles s'en vont, et puis il faut attendre un peu, au bout d'un moment, elles reviennent. Soit elles arrivent très vite. Et il y a tout un troupeau comme ça, autour de soi, de vaches bourbonnaises, qui vous regardent dans les yeux. Il se passe un truc, quoi. Je sais pas dire quoi, mais il se passe un truc. Pastorel de laila, yo benejen de chai, e pachajen de chai, qui roliaren en chemble, il lo reston del tour, bello fore l'amor.